Donc j'ai découvert que j'étais atteinte d'endométriose en 2016 suite à une visite chez le professeur Nisol. J'avais déjà des symptômes depuis plusieurs années et vu d'autres gynécos, mais qui n'avaient pas vraiment écouté mes symptômes et mes plaintes. Et donc j'ai rencontré le professeur Nisol qui a vu en à peine une visite ce que j'avais et que depuis autant d'années, depuis 14 ans, personne n'avait mis un mot dessus. Ma vie avant l'endométriose, c'était des douleurs abdominales, vraiment au niveau du ventre, très intenses, des vomissements, vraiment une grosse fatigue. Et c'était vraiment parfois que je ne savais même pas faire autrement que de me coucher, de rester au lit le plus possible. Donc c'était vraiment pas facile pour mon entourage, surtout qui ne me voyait pas bien aussi. Pour moi, ça a été vraiment un gros soulagement, surtout que voilà, je connaissais la réputation du professeur Nisol. Donc sur 14 ans, on ne m'a jamais rien dit de ma maladie. Là, en à peine peut-être une demi-heure de consultation, j'ai su ce que j'avais. Et vraiment, ça a été très vite parce qu'après, elle m'a dit 15 jours après que je devais être opérée. Donc voilà, heureusement, ça a été bien pris en compte par le docteur. Sur ma vie de femme, c'est pas toujours facile parce qu'on prend la pilule par exemple en continu. Bon, parfois on peut avoir plus d'acné, parfois une prise de poids, donc c'est pas toujours très facile en tant que femme. Au niveau de quand voilà, j'ai été maman, ça s'est bien passé au début, donc les 2 premières années de ma petite fille qu'elle était là. Mais après, à la 2e année, j'ai recommencé à avoir des douleurs qui sont réapparues, donc j'ai dû me faire réopérer. Donc ça n'a pas été facile dans le sens que j'ai dû expliquer à ma petite fille qui avait à peine 2 ans que je devais rester à l'hôpital. Pour moi, en tant que maman, c'était très difficile parce que ça engendre quand même beaucoup de choses et pour une petite fille, c'est difficile de comprendre. Mais c'est aussi pour elle que j'en parle maintenant parce que je ne sais pas ce que lui réserve l'avenir. J'espère tout le meilleur. Mais si ça devait arriver, j'espère qu'il y aura un remède. Heureusement, mon compagnon, nous deux, ça va vraiment très bien. Il a été toujours soutenant, à l'écoute avec moi. C'est pas toujours facile parce que voilà, je ne suis pas toujours de bonne humeur, ça arrive aussi. Parfois, voilà, les mots sont là et je dois me reposer. Donc heureusement, pour nous, ça va très bien. Super bien. Depuis ma 2e opération, là, après la première, je sentais encore quelques douleurs. Mais après ma 2e opération, je dois dire que franchement, je suis très bien. Pour ce mois de sensibilisation, j'attends vraiment qu'on sensibilise donc, les jeunes filles, mais aussi l'entourage vraiment autour de ces jeunes filles parce que c'est important aussi que même si on est parent, on ne sait jamais, on ne sait pas ce que l'adolescente peut avoir, si elle peut l'avoir. Et donc c'est bien aussi de sensibiliser les hommes comme les femmes parce qu'on peut être confronté sans le savoir à cette maladie-là. Il faut que ce soit pris à temps. Le message particulier que je voudrais même adresser aux médecins, ce serait vraiment d'écouter les patientes, de se renseigner un peu plus sur la maladie, elle existe vraiment bien, ou alors s'ils ne se sentent pas vraiment concernés ou vraiment proches de cette maladie-là, de renvoyer vers un spécialiste, donc comme ici à la Citadelle ou dans un autre hôpital, mais vraiment de renvoyer vers un confrère pour ne pas laisser la patiente vraiment dans le doute et même croire que voilà, ça vient d'elle et que c'est dans sa tête, quoi.